Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens. Il leur donne sa paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, le temps pascal nous conduit vers différents moments dans notre expérience de foi. Ce temps nous conduit dans des différents moments pour être un instrument de paix, pour être un instrument de joie. C'est très beau ce que Jésus promet à ses disciples en ce 6e dimanche de Pâques, où nous continuons le fameux discours de Jésus avant de passer de ce monde à son Père le jeudi saint. Et Jésus a livré un legs, un patrimoine, un testament. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus a laissé son testament. Son testament qu'il a laissé pour ses disciples, pour chacune de nous ici présents, pour tout le peuple de bonne volonté. S'il vous plaît, ce matin, ne me demande pas, le testament se trouve entre les mains de quel notaire? Ou bien, combien de millions qu'il a laissé dans ce testament? Je ne pourrai pas vous répondre pour vous dire le notaire se trouve où. Mais ce que Jésus nous livre ce matin, il nous livre son testament pouvant nous aider à choisir l'amour et la fidélité. Dans le testament que Jésus nous livre, il y a donc à choisir l'amour et la fidélité. Si quelqu'un m'aime, nous dit Jésus, il restera fidèle à ma parole.
mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Jésus dit bien demeurer, non pas une courte visite. Jésus veut demeurer chez nous. Tous et toutes, nous aimons le Christ. Nous l'aimons de tout notre cœur. Notre présence ce matin à l'église ou en chaque semaine ou chaque jour témoigne notre désir pour être fidèle à lui. Car notre cœur cherche celui qu'on aime. À chaque fois qu'on est venu participer à l'Eucharistie, nous sommes venus manifester notre amour pour le Seigneur, mais également de nous conformer à sa parole. C'est ce qui fait que ce n'est pas pour rien quand Jésus nous invite encore aujourd'hui à la fidélité. Mes chers amis, ce matin, en ce 1er mai, et dans bon nombre de pays, c'est la journée pour tous les travailleurs. Et vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. Je veux donner un cadeau. Et à l'intérieur de ce cadeau, il y a un chèque de $1 million. Lequel d'entre nous peut prétendre être fidèlement la personne peut venir et prendre. Cela veut dire tous et toutes, nous avons à cheminer vers la fidélité. Mais quand nous réfléchissons, l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est celui du sens que l'on donne à la fidélité. Pour plusieurs personnes, la fidélité se résume à une série de ne pas. Être fidèle signifie ne pas manquer à ses engagements. Être fidèle signifie ne pas s'écarter de la vérité. Être fidèle signifie ne pas renier ses sentiments envers quelqu'un, de ne pas avoir des relations amoureuses avec une autre personne que son conjoint ou sa conjointe, à ne pas manquer à ses promesses. Il y a toute une série de ne pas, ne pas, ne pas. Mais à force de définir la fidélité par des interdits, nous risquons de confondre la fidélité et l'immobilisme. Est-ce bien le genre de fidélité à laquelle Jésus nous appelle? Non. La fidélité dont Jésus nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui est une fidélité dynamique. La fidélité dynamique s'enracine dans l'amour du Christ. Un amour qui est un mouvement de toute la personne vers Jésus, vers son Sauveur. La fidélité s'engage sur le chemin de l'amour. La fidélité à laquelle Jésus nous convie ne se limite pas à une fidélité morale, car il ne suffit pas d'être en règle pour aimer Jésus. Il faut encore nous laisser mener par la mouvance de l'Esprit Saint pour nous faire souvenir ce que Jésus nous a laissé. Ces paroles de Jésus font écho aux paroles qu'il nous offre dans l'Évangile. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus sait que ses apôtres, ils ont en eux l'infidélité. Mais Jésus, à travers l'infidélité de ses apôtres, fait route avec eux pour les mettre sur le chemin de la fidélité. La fidélité à laquelle, mes chers amis, nous sommes appelés aujourd'hui est une fidélité à la mission. En passant de ce monde à son Père,
Jésus ne choisit pas des êtres absents. Au contraire, le Christ ressuscité veut continuer par sa présence dans notre monde, à travers l'Église, de nous appeler. Malgré nos manquements, malgré nos infidélités, il nous appelle à porter la bonne nouvelle, à porter le salut à travers le monde. Nous vivons, mes chers amis, dans une période de grande turbulence où, dans bon nombre de pays, l'absence dominicale est plus restreinte. Les paroisses gèrent la décroissance avec difficulté. Les églises se vident et se vendent. Les communautés se regroupent pour former des unités pastorales. Le personnel sacerdotal diminue de façon alarmante. Mais au cœur de cette situation que nous vivons, on nous invite à avoir le courage, à garder l'espérance. Pour quelle raison? Parce que l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est notre défenseur. C'est lui qui nous aidera à traverser des temps d'incertitude. Et c'est lui qui nous aidera à trouver de nouvelles solutions aux besoins d'aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint qui nous conseillera ce qu'il faut conserver, ce que nous devons conserver dans la tradition. Et c'est lui qui nous donnera le courage de laisser tomber tout ce qui répond aux plus besoins de notre temps. L'Église n'est pas à sa première crise. Le texte des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre raconte des crises que l'Église a eues. La crise sur des aliments, la crise sur la circoncision, qui a provoqué des changements majeurs chez les chrétiens de la première génération. Car vous voyez, les conservateurs de la communauté voulaient obliger tous les nouveaux baptisés à suivre les règles de la religion juive et à se faire circoncire. Voilà que l'Esprit Saint intervient sur Paul et Barnabé et a permis qu'on arrive à un compromis. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Quand l'Esprit Saint est là, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à avoir peur de lendemain. Car l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Et en écoutant la page de cet évangile de ce dimanche, nous sommes appelés, vous et moi, à vivre les 4 caractéristiques de l'amour. Ces 4 caractéristiques qui nous interpellent. D'abord, la première caractéristique, c'est que l'amour doit être concret. Dieu nous aime, mes chers amis, d'un amour concret. Non pas d'un amour vague, non pas d'un amour superficiel ou d'un amour anonyme. Dieu nous aime d'un amour concret. Et il l'a manifesté en envoyant son Fils. Dieu a envoyé son Fils, nous dit Jésus dans cette page d'évangile. Et cet amour concret a été un amour gratuit. Deuxième, c'est que Dieu ne nous demande pas de payer pour cet amour. Dieu nous aime malgré nos infidélités, malgré nos manquements. Dieu nous aime gratuitement. Car c'est l'essence même de Dieu. Et cet amour concret, cet amour gratuit, vous et moi, nous sommes invités à le mettre en application. Troisième caractéristique de l'amour, c'est que cet amour-là est capable de pardonner. Cet amour est capable de montrer la gratuité. Et l'amour de Dieu est un amour gratuit, un amour qui pardonne. Dieu nous aime parce qu'il pardonne. Et il pardonne parce que son être est don, son être est amour. L'autre caractéristique de l'amour, c'est la fidélité. Dieu continue à nous aimer malgré nos égarements.
il reste fidèle. Et c'est ce que nous chantons souvent, tu es un Dieu fidèle. Mes chers amis, dans notre célébration, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de choisir l'amour, la grâce de choisir la fidélité. Nous entrons dans le mois de mai, le mois de Marie. Que la Vierge Marie, notre bonne maman du ciel, comme aime dire le Père de Montfort, nous accompagne sur le chemin de foi tout au long de notre vie. Jésus nous dit ce matin, c'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. Soyons des témoins de paix que ce monde a grandement besoin. Amen.